Ah, quelle partie, quelle partie, quelle partie. Bon, du coup, voilà, on se retrouve pour la dernière ronde du 3 du Cap d'Agde, Road to FM numéro 9. Je joue contre le VR1, 2242. C'est un plutôt bon joueur, hein, parce que je le vois souvent jouer des tournois à l'étranger. Il bat régulièrement des joueurs classés 2400-2500. Il fait rarement des contre-perfs. Il fait que monter en ce moment. Donc voilà, c'est un joueur très dangereux. Sûrement le plus fort des 4 2200 que j'ai joué, avec Robert Mathias, Devalet Jérémy et Mekan Adam. Je pense que c'est le plus fort des 4. Et donc j'ai les blancs. Dernière ronde, il est 9h. Je vous mets un peu ses résultats. Voilà, j'ai caché le résultat contre moi, du coup vous verrez ça pendant la vidéo, mais c'est une partie exceptionnelle. Du coup voilà, donc il a battu un 2000, puis il a fait nul un grand maître 2484. Il a ensuite perdu contre Christian Bauer 2616. Il a battu un 2016. Il a perdu un maître 2483. Il a battu un 2109. Nul contre la maître feed féminin 2091 Cyrielle Monpeur. Et il vient de perdre contre un grand maître international 24,95. Donc un tournoi plutôt correct pour lui. Donc voilà, ça reste un joueur qui fait un bon tournoi pour l'instant parce que bon, il a quand même une petite perf contre un grand maître 24,84. Bon, il fait contre une 2091, mais il joue plutôt bien. Donc voilà. Franchement, s'il me bat la dernière ronde, ça lui fait son petit tournoi. Franchement, son tournoi est clairement bon. Par contre, s'il ne gagne pas, ça remet en cause un peu tout son tournoi. Et on va voir s'il a réussi à mettre les points contre moi. Donc j'ai les blancs. La partie est à 9h le matin. J'ai les appareillements vers 21h30 le soir. Ce qui veut dire qu'au niveau prépa, c'est assez court. Surtout que c'est la dernière soirée du tournoi. Donc j'ai pas trop la tête à ça. Mais je vais quand même me préparer un peu. Je vais sur Chessbase. Je regarde ce qu'il joue. Je remarque qu'il y a une ligne que je joue pas mal en ce moment. Donc c'est la Kia. Que je pense que je vais décider de la jouer pendant cette partie. Et je vois que sur E4 C5, cavalier F3, il joue E6. Et donc potentiellement, je peux lui jouer une Kia. Donc je regarde un peu son profil. Donc bien sûr, il fait tellement de tournois à l'étranger, je crois qu'il a environ 500 parties dans la base. Donc c'est très facile de se préparer. Et je vois que sur D3, il joue cavalier C6. Et en fait, il a deux parties. Et deux parties où en fait, c'est exactement ce que je joue. Et bah ça va d'ailleurs être la partie. Je vous montre ça. Donc E4 C5. Cavalier F3 E6. D3. Cavalier C6. G3. Cavalier F6. Fou G2 D5. Cavalier D2. On vient défendre ce pion au centre. Fou E7. Petit roc dame C7. Dame E2. B6. Tour E1. Fou B7. Premier moment important. D'habitude sur mes Kia, je ne pousse pas le pion en E5 tant que mon adversaire n'a pas fait petit roc. Parce que le pion en E5, sur grand roc, il peut potentiellement être faible et un peu me gêner. Avec le pion en E5, avec un grand roc, on remarque qu'il a attaqué 3 fois, qu'il va faire F6, donc prise derrière avec une tour E8. Il va pouvoir jouer E5, prendre de l'espace. Donc souvent on préfère laisser le pion en E4. Comme ça, même s'il fait grand roc, qu'est-ce qu'il fait? Pion prend, je ferai cavalier prend. Et pareil, là-dessus il peut aussi jouer D4 et ouvrir sa diagonale. Donc en général, on fait pas trop E5. Sauf qu'en fait, les deux parties qu'il a jouées, donc avec les noirs sur mon ouverture, ces deux adversaires lui ont joué E5, qui est d'ailleurs je crois la ligne principale. Ah non, c'est la deuxième ligne. C'est la deuxième ligne. Moi je joue la première, je joue C3 normalement. C'est donc la deuxième ligne. Ces deux adversaires lui ont joué E5. Donc sur C3, je ne sais pas s'il va décider de jouer petit roc ou grand roc. Donc je peux pas trop réviser les schémas. Donc je décide de changer. Et souvent, c'est très mauvais de changer d'ouverture. Enfin, d'ouverture. Là, on parle d'une ligne au 10e coup. Mais c'est assez... On déconseille de changer d'ouverture juste pour une prépa. Mais moi, je décide de quand même le faire. Je joue E5. Il joue cavalier D7. Je joue donc cavalier F1. Je continue mon développement habituel avec des idées de H4, cavalier H2. Et les attaques sur le roi sur petit roc. Il joue donc H6. Prépare. Donc enlève la cage G5. Et si je joue en roc, ça va préparer G5. Je joue donc H4. Je connais ces positions-là. Sur petit roc, je serais très content avec ce pion H6. Parce que ça va me créer un point de cassure. Je vais pouvoir jouer G4, G5 rapidement. Et donc ça va être facile pour moi de venir tout casser sur son roi. Et si je joue en roc, c'est la partie. Je vais donc jouer cavalier H2. Et là, je suis encore dans la prépa. Ici, moi j'ai révisé quoi? J'ai révisé tour DG8 pour préparer G5. Ici, moi j'avais prévu C3.
on enlève les cases du cavalier. J'ai prévu donc G5, puis on prend, puis on prend. Cavalier G4, tour H5. A3, tour H8 et B4. Ma prépa se terminait ici. Ici on a une position plutôt agréable pour les blancs. On peut se dire oui c'est vrai, il a la colonne H ouverte, mais en fait qu'est-ce qu'il fait? Il peut jamais mettre une tour en H1, j'ai le fou qui contrôle, ni en H2 j'ai le cavalier qui contrôle, ni en H3 j'ai le fou qui contrôle, ni en H4 j'ai le pion qui contrôle. En fait ces tours elles sont bien belles hein, mais elles servent à rien. F6 n'est jamais possible parce que le pion est trop faible en E6. D4, il va tout ouvrir sur son roi, donc c'est pas exceptionnel. Pareil pour C4. Donc en fait c'est compliqué de décider pour lui ce qu'il va faire ensuite. Sauf que lui, il a pas décidé de me jouer. Enfin, sur ses deux premières parties, il avait joué tour G8 à chaque fois. Et il s'est peut-être rendu compte que c'était pas exceptionnel, et il a changé. Ici, il a joué D4. Il a joué D4, et donc ça m'a un peu perturbé. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, D4 c'est une bonne idée en fait. C'est une bonne idée, parce qu'il m'enlève mes plans avec C3. Enfin, mes potentiels plans avec C3 pour enlever cavalier D4. Donc ça veut dire, en fait, son idée, c'est pas de jouer cavalier D4, c'est de jouer D4, potentiellement mettre un cavalier en D5, et peut-être jouer sur la diagonale. Tout ça en préparant G5. Je me dis, ok, si je joue fou F4 direct, il va juste me faire tour G8 et G5. Je vais perdre un temps, je dois repartir. Donc mon fou, faut pas que je développe tout de suite. Cavalier. Oula, je suis malade. Des fois, ça s'entend au niveau de mon nez. Voilà, désolé. Donc G4, c'est pas forcément primordial. Ici, je décide donc de jouer C3. C3, déjà, premièrement, ça vient casser ce centre. Et deuxièmement, ça va ouvrir la colonne C s'il laisse. Donc bien sûr, pour ces deux raisons, il vient faire pion prend. Pion prend, je reprends donc du pion B. Et comme on a vu, mon fou peut pas aller en E3, sinon je perds ce pion E5. Si je viens en F4, je me prends G5 rapidement. Et si je viens en D2, je jette un peu la future colonne ouverte, peut-être en D4, enfin une colonne importante, où je vais devoir placer une tour. Donc mettre un fou devant, c'est pas la meilleure idée. Donc je sais que mon fou il va pas se développer par ici. Donc je me dis, c'est par ici qu'il va se développer. La colonne B va être une colonne importante aussi, donc faut pas le mettre en B2, je pense. Il me reste donc une seule case, c'est A3. Donc je sais que mon fou va se mettre en A3. Maintenant, bon, c'est au noir de jouer. Ici, comme j'ai prévu, il joue G5. Ça m'a surpris dans un premier temps, parce que premièrement on peut se dire, ok, mais il perd un pion. Il perd un pion. J'avais plus prévu un coup comme tour ici d'abord, pour préparer G5. Mais c'est vrai que c'est malin son coup, c'est malin, parce que G5, si je fais prise, et fou prend, mais il fera juste cavalier prend. Cavalier prend, et cavalier prend E5, peut-être de celui-là, ou de celui-là. Peut-être de celui-là, pour ouvrir la colonne sur le pion D3 arriéré. Et donc là, il défend le pion F7. Il a échangé un pion central contre un pion sur le côté. Il aura ouvert les deux colonnes sur mon roi. Il sera très content. C'est donc pour ça que je peux pas venir prendre ce pion. Donc je décide donc de jouer cavalier G4. Dans l'idée de venir défendre ce pion, placer le cavalier sur la case G4, je connais bien ces positions-là. Comme je me suis préparé, je sais que ce cavalier doit venir se mettre en G4. Par contre, c'est vrai que j'aurais pu aussi essayer de me dire, est-ce que je suis obligé de prendre? Parce qu'on peut se dire, H5, ça peut être une bonne idée. Parce qu'il ne peut pas jouer G4, et même s'il le prépare, on jouera cavalier là, on s'en fiche. Donc il va peut-être faire cavalier A5, ouvrir la diagonale peut-être. Je ferai cavalier G4, dame C6, jouer un peu là-dessus et je joue juste fou E3. Et là on remarque que j'ai une position stabilisée, avec un roi très sécurisé. Ah là là, oh je suis trop malade, c'est très grave. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, demain j'ai la Bake-Up, j'ai le tournoi de Blitzstream sur Paris. Donc il faut absolument que je sois en forme, donc il va falloir bien que je dorme ce soir. Ouh, ok, donc ouais, on remarque que j'ai une position stabilisée et donc j'ai plus trop de problèmes. Donc j'aime bien cette position là. J'aurais pu jouer avec H5 aussi, c'est vrai. Mais donc j'ai fait prise cavalier G4. Il fait donc tour H5. Maintenant il vient défendre ce pion. Et en même temps il va doubler les tours. Je joue donc fou A3. Il joue donc tour DH8. Et là, il se lève. Il va faire un petit tour dehors. Et moi je calcule. Parce que cette position là, honnêtement, si je joue pas le coup que j'ai joué, je me sens pas bien. On peut se dire ça va, ces deux tours elles servent à rien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ok, elles sont là mais elles servent à rien. Mais en fait,
Premièrement, déjà, s'il veut, il peut essayer de faire des idées avec cavalier A5, dame C6, et peut-être préparer des idées avec F5. C'est compliqué pour l'instant à préparer, mais en fait, c'est pas que je le sentais mieux que moi, mais en fait, je savais pas quoi jouer. Parce que mes pièces, elles doivent pas bouger ici. Ma dame, elle a pas d'autres meilleures cases. À la limite, j'ai mis mon fou A3, donc il n'y a plus de A4, A5. C4, j'ai trop de cases. Donc en fait, mon coup, il est limite forcé. C'est D4. Mais quand il est revenu s'asseoir, il m'a regardé en mode tu me joues un coup de merde, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais ok, D4, j'avais mon idée. C'est quoi l'idée de D4? Donc bien sûr, on commence par calculer les coups forcés. Puis on prend. Si je reprends, je perds le fou. Donc fou prend E7. S'il prend ce pion, je ressors, j'ai une pièce de plus. Donc cavalier prend. Non, pardon. Cavalier prend, oui. Je fais pion prend. Et là, je suis content. Parce que j'ai réussi à ouvrir la colonne C. Donc là, je suis très content de ma position. Limite, je peux peut-être jouer cavalier prend aussi. Pas sûr, mais peut-être, je sais pas. Ok, il y a ma 2, faut que je me réveille. Non, c'est parce que je suis malade. C'est parce que je suis malade. Non, ok, ouais, juste pion prend et franchement, ça va. Voilà, un petit 0,80, un petit plus 1. C'est tranquillou. On va mettre la tour en C1 et ça joue. Sauf que là, il fait un coup intermédiaire, c'est D3. Bien sûr, D3, je l'avais calculé. Dans ma tête, j'avais dame prend D3, cavalier prend E7 et tour à D1. Cette position-là, je l'avais calculée depuis ici. Je m'étais dit, ok, D4, D4, pion prend, fou prend, cavalier D3, dame prend, cavalier prend, tour à D1. Et pour moi, cette position-là, elle était ok si il ne voit pas la potentielle tactique qui va se prendre. En fait, ici, honnêtement, j'avais calculé dame C6. C'est d'ailleurs la partie. Mais il s'est pris un petit truc que j'ai vu au bout de 2-3 minutes de réflexion. Je l'ai pas vu directement, donc ça c'est assez honteux. J'aurais dû le voir directement. Donc j'ai perdu 2-3 minutes sur dame C6. Mais en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais du coup, il fait quoi? C'est pas facile de jouer. Cavalier C5, pourquoi pas. Mais je fais quand même dame D6. Je rentre dans son camp. Prise cavalier G6. On remarque que franchement, la finale, elle est environ égale. J'ai un pion passé. Une case en E5 qui va être forte pour mon cavalier. Mes cavaliers. Les colonnes. Bon, j'aime bien cette pose. Franchement, c'est égal, mais je préfère la jouer avec les blancs. La case F6. Le pion G5 qui est faible. Je préfère la jouer avec les blancs. Donc ici, il me joue dame C6. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de trouver la tactique qui s'est prise. C'est pas une tactique qui gagne du matériel, mais c'est une tactique qui permet de transposer dans une position meilleure. Ok. Du coup, ici, je pouvais jouer, je l'ai d'ailleurs joué, dame prend D7. Dame prend D7, je suis sûr qu'il l'a pas vu, parce que quand je l'ai joué, il était surpris. Il était tout content de mettre sa dame en C6, de préparer ses menaces, parce que là, pareil, il y a une tactique extrêmement intéressante. Imaginons que je joue un coup random. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour voir ce que préparent les noirs. Ok. Ici, les noirs, ils menacent dame prend F3. Même idée, sacrifice de dame. Et sur fou prend, tour H. Ah, ça marche pas. Attends, j'ai hésité pour la partie, est-ce que ça marche? Cette position, j'ai joué. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ok, il prépare. Pour l'instant, il menace rien. Mais je pense. Ok, c'est tour H1 d'abord. Parce que j'avais calculé un truc, je m'en souviens. Tour H1 d'abord, qui tour prend. Ouais, c'est ça, ok. Et dame prend F3. C'est ça que j'avais calculé. Ça et ça. Et là, donc roi HD, fou prend G4. Et il rentre dans cette finale avec 3 pièces contre 2 tours. C'est mieux pour les 3 pièces. Donc tout ça, fallait partir de là. Si je joue un coup random, je me prends tour H1. C'était assez joli, hein. Fou prend. Tour prend. Roi prend. Et ça, je l'avais vu pendant la partie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai direct pensé à dame prend D7. Fallait un coup qui l'empêche. Et boum, dame prend D7. Dame prend. Tour prend. J'ai donc une pièce de plus. Pas le choix, il reprend. Il a une qualité de plus. Donc pas le choix. Petite fourchette maintenant. Donc tout ça c'est forcé bien sûr. Hein. Dame prend D7. Tout ça c'est forcé. Roi C7. Cavalier prend. Tour prend. Et G4. Tour H7. Cavalier prend. Tour G7 et F4. Donc là en fait j'avais calculé ça depuis dame prend D7. Fallait vraiment être sûr. C'était hyper important ce moment là. C'est peut-être le moment critique de la partie. Pour l'instant. Parce que faut que je me dise ok. Dame prend. Tour prend. Roi prend. Cavalier F6. Roi C7. Cavalier prend. Tour prend. G4. Tour H7. Cavalier prend G5. Tour G7. Et pour éviter le clouage, F4. Fallait calculer jusqu'à là.
et se dire ok c'est bon j'ai un pion de plus. Et oui, en effet ça marche, j'ai bien un pion de plus. Parce qu'à la fin, j'ai pas juste fait un échange, j'ai bien G4. Et ça c'était hyper important de le calculer. Et derrière j'ai F4 pour enlever le clouage. Ici, il fait fou D5 qui est pour moi une erreur. Il aurait dû jouer cavalier G6, donc pour attaquer ces deux pions, enfin ce pion. Et si je fais tour F1 pour le défendre, seul coup, je vais prendre cavalier, prend E5. Vous prend G2 d'abord. Et peut-être qu'il prend F4 plus précis, ouais, qu'il prend F4. Tour prend et tour prend. Tour prend F7, roi C6, roi F3 pour défendre ce pion. Tour prend et tour prend. Et on rentre dans cette finale où j'ai un pion de plus, mais la finale est égale. La finale est égale parce que j'ai trop de faiblesses, et je vais pas pouvoir réussir à booster mes pions passés. Ouais, c'est bien ça, c'est 0-0. Du coup, ça c'était sa meilleure chance dans cette finale. Après, peut-être qu'avec un pion de moins, il voulait quand même la jouer pour la gagner, je pense. Ça, c'est fort possible. Je pense qu'il voulait quand même la jouer pour la gagner. Donc, fou D5. Roi F2. Je centralise mon roi, on est en finale. Rien de plus logique. Lui aussi. Je fais donc C4. Son fou est très puissant en D5. Donc là, il se cloue son roi. Donc, je fais tout simplement C4. Il peut pas prendre ce pion parce que, bien sûr, il est cloué. Donc, je l'oblige à faire fou prend. Roi prend. Et roi C5. Mais là, on peut se dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Ton pion, il va être faible. Tu vas devoir venir le défendre. Tu vas jouer passif. Mais pas du tout. Ici, je joue au roi F3. Parce qu'en fait, s'il prend ce pion, je vais juste faire tour C1. Roi bouge où vous voulez. Et tour C7. J'attaque le cavalier, le pion et le pion derrière. Et ça, c'est complètement gagnant. Plus 7. Il peut donc pas prendre ce pion. Il fait donc cavalier C6. Pour enlever la menace du roi prend. Oh, je suis vraiment malade. Ouh, ok. Quai C6, donc sur roi prend, tour C1. Et la colonne est bloquée, je peux plus faire tour C7. Et donc à la fin de cette vidéo, il y aura le bilan du tournoi aussi. Hein. Faut pas, ne partez pas avant la fin, il y aura le bilan du tournoi. Donc roi E4. Ici j'aurais pu jouer cavalier E4 qui est plus précis. Échec. Roi, sur roi prend, on fait... Alors il y a une petite tactique. Tour C1. Roi B5 et cavalier D6. Roi bouge et on ramasse le cavalier. Pareil ici va de l'autre côté. Roi D5 et cavalier là. Le roi bouge et on gagne le cavalier. Donc pas le choix, il fait donc... Ici il peut pas prendre. Il fait donc sur cavalier E4, il fait donc roi B4. Et derrière, moi je peux jouer tranquillement tour D1 pour rentrer sur la 7ème rangée. Tour G8. Tour D7. Tour F8. Et cavalier D6. Et là c'est complètement gagnant. Je vais ramasser ce pion, ça va être à plus 5, plus 6, plus 5. Et c'est fini. J'ai donc raté cavalier E4 qui est très fort. J'ai fait roi E4 à la place pour ramener mon roi. Il fait donc cavalier B4. Je fais tour D1 pour ramener la tour. Et il fait cavalier prend A2. Ici, A5, c'était plus précis. Tour D7, F5. Très très fort F5. Prise en passant, et il ramasse ma tour. F7, je vais faire la promotion. Bon, s'il fait tour D8 pour l'empêcher, je fais cavalier prend E6. Et derrière, je ramasse la tour. C'est fini. Je fais même la promotion dame. C'est fini. Et s'il fait tour prend F7, cavalier prend. Et le pion va aller à dame. Mais c'est... En fait, ouais... Qui joue à 5 ou cavalier prend à 7, c'est fini. Cavalier prend à 2, pardon. Cavalier prend à 2. Et là, je joue tour D7. Qui est une gaffe. Qui est clairement une gaffe. Ici, j'aurais dû jouer tour A1. Cavalier B4. Tour prend à 7. Et maintenant, je vais ramasser ça. Donc, il va faire F5. Prise en passant. Tour prend à 7. F7. Encore une fois, s'il fait ça, je fais juste cavalier prend. Et promotion dame. Donc, il sacrifie direct. Et là, la position est terminée. Parce que je vais juste faire le tour avec mon roi. Tranquillement. Et ça va gagner. Le pion va aller à dame. J'ai raté cette idée là. Parce que je m'étais dit qu'avec tour D7 ça va plus vite. Et je vais directement ramasser les pions. Il fait donc roi prend C4. Mais ici il avait un coup qui lui permettait de faire nul. Il a raté. Alors que j'étais complètement gagnant. Tour D7 c'est pour ça que c'est une gaffe. Il a raté F5. F5 pas facile à voir. Parce que prise en passant tour prend et F7. Ce coup-ci il fait pas de tour prend qui est perdant. Il fait le coup cavalier C3. Et ça c'est très très fort. Je fais donc roi E5. Tour prend. Cavalier prend. Et maintenant il pousse son pion. Je pousse. Et on fait dame en même temps. Et cette finale là est donc match nul. Parce qu'avec la dame, c'est simple. Hein, si je ramasse ça, il va juste faire échec, prise et il ramasse le pion C4. Ça va faire match nul. Il a raté cette idée avec F5 qui est pas facile à comprendre. Avec cavalier C3.
Surtout qu'on avait plus beaucoup de temps tous les deux. Donc pas facile à voir tout ça. Il fait donc roi prend C4. Et là je fais tour C7. Roi B4. Tour prend A7. Cavalier C3 échec. Roi F3 je vais me cacher. B5. Et là je vous pose la question. Faut-il faire tour prend F7 ou cavalier prend E6? Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Aïe 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 aïe. Il y a un coup, c'est 0-0. Il y a un coup, c'est plus 7. Et vous l'avez sûrement deviné avec le titre de la vidéo et comment j'ai narré cette vidéo. J'ai fait le mauvais. Et franchement, j'avais encore un peu de temps à la pendule. J'aurais dû comprendre pourquoi l'un est bon. Enfin, je savais que l'un était bon, mais je savais pas que l'autre était nul. Je savais que cavalier prend E6 était gagnant. Je l'avais remarqué, hein. Ça se voit que c'est gagnant. Mais je me suis dit, j'ai pas de pion passé direct. Donc lui, il aura peut-être un pion passé. Ça va me déranger. Bien sûr, ici, il peut pas prendre parce que j'ai la tour en l'air. Enfin, il a la tour en l'air. Mais en fait, ça gagne très facilement, en fait. Juste G6. S'il prend, il se prend le cavalier A6, je gagne la tour. Et s'il prend pas, tour G7, pareil. Cavalier A6, roi bouge, et pion prend. En fait, tout est gagnant ici sur cavalier prend E6. Et je l'ai raté. Ici, j'ai préféré jouer tour prend F7. En me disant, s'il bouge, je ramasse, c'est fini. S'il fait tour prend F7, je ferai cavalier prend. Et derrière, mon pion, il ira à dame. Ou au pire, je ferai les deux pions passés, et ça ira à dame. Sans vraiment calculer très précisément. Ici, le meilleur coup pour les noirs était roi C5. Ça tient la nulle. On remarque que qu'on va faire promotion dame en même temps, et que ça, c'est match nul. Un peu plus chiant jeu pour lui parce que j'ai un pion passé, mais ça fait quand même match nul. Mais lui, il se trompe. Il se retrompe. Il joue cavalier D5. Dans l'idée de revenir avec son cavalier pour défendre. Un coup qui peut paraître logique. Je fais donc F5. Quel est mon coup? Cavalier F7. Cavalier E7. Et là, je fais la dernière erreur. J'ai eu vraiment 3 erreurs dans cette partie. 3 erreurs. Et c'est la dernière. Qu'est-ce que ci qui m'a permis de ne pas revenir dans cette partie. J'ai joué cavalier D6. Ici, en fait, tout simplement, il fallait jouer F6. Enfin, tout simplement. C'est pas facile à comprendre. Parce qu'on remarque que sur cavalier G6, mon roi ne peut plus passer. Il est clairement enfermé, en fait. Mais ce qu'il faut trouver, c'est que sur G5, mon roi peut passer par là. Et s'il fait roi C3, on peut se dire, mais attends, il a 4 cases de fer dame. Frérot, le temps que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups, t'as pas le temps. Et c'est ce que je m'étais dit. Je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là dans le calcul, et je me suis dit, bah, il va à dame, c'est fini. Je perds la partie carrément. Et je me suis arrêté trop tôt dans le calcul. Parce qu'ici, roi G4, B4, roi H5, cavalier F4, roi H6, B3, cavalier D6, B2, cavalier B5, roi B3. Et là, le coup de génie, le seul coup qui permet de faire nul. Donc là, vraiment, dans mes 3 erreurs dans cette finale, c'est la plus dure à comprendre parce qu'il fallait trouver toute cette ordre de coups. Et le dernier coup, fabuleux, qui est cavalier A3. Cavalier A3, c'est monstrueux. Donc bien sûr, donc, il va prendre, hein, parce que s'il prend pas, bah, je l'empêche de faire dame. Roi prend. Et maintenant, j'ai F7. Promotion dame. Et grâce à cavalier A3, j'ai promotion dame sur échec. Ici, il a pas trop le choix. Il fait roi B3. Et j'échange les dames. Et derrière, mon pion va à dame. Et j'ai gagné la partie. Pareil, s'il est vite, il fait roi A4. Pareil, j'ai ça. Et j'échange tout simplement les dames en B1. Et derrière, mon pion va à dame. Quelle idée de génie. Je me suis arrêté trop tôt dans le calcul. Je me suis arrêté à F6, cavalier G6, G5, roi C3. Je me suis dit, le temps que le roi aille ici, le pion va aller à dame, c'est fini quoi. Bon, en fait, il fallait comprendre l'idée de cavalier A3. Après, il faut aussi se dire, ok, mais du coup, s'il fait pion pousse, il laisse le cavalier. Du coup, là, il faut faire ça, B2. Et là, pareil, faut comprendre que cette finale-là, tu vas la gagner. Et encore une fois, il n'y a qu'un seul coup qui gagne, c'est cavalier H8. Jusqu'au bout, il faut jouer très précis. Et là, ça gagne. Donc vraiment, cette troisième erreur, elle m'énerve moins, on va dire, parce que c'est une erreur difficile, enfin, à comprendre. Et donc là, il va juste ramener son roi. Et là, en plus, il me propose nul à ce moment-là. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, je suis gagnant. Et là, il me propose nul. Mais je me dis, il se fout de moi. Pourquoi il me propose nul?
Mais en fait, c'est nul. En fait, c'est déjà égal. Et là, en fait, je crois avoir vu une idée de génie. Je fais cavalier prend B5. En me disant que sur roi prend... J'ai vu quoi ici? Je me suis dit ça. Je me suis dit, il y a... Je m'en souviens plus. Je crois que je me suis dit, il y a F6, cavalier G6, G5, roi là, roi là, roi là, et roi là. Et en fait, j'attaque le cavalier. Donc s'il fait ça, il va juste prendre ça et ça. Il fait donc cavalier prend, et je fais G6. Il va devoir revenir défendre, mais c'est trop tard. Je pousse et je vais à dame. Je pense avoir une élimination de génie, mais en fait, sur roi prend B5, il fait juste E prend F5. Mais de toute façon, c'était déjà nul en fait, donc ça change rien. Je fais prise, cavalier prend roi F4, cavalier E7, cavalier D6, quai G6, roi F5 et cavalier prend E5. Et on se tend la main et ça fait match nul. Je suis abattu. Je suis abattu de cette partie matinale. Cette dernière ronde, c'est terrible. On va faire le bilan de partie puis le bilan du tournoi. Mais je suis dégoûté de cette partie. Encore, quand on parle de la nulle contre deux valets en 11 coups, quand on parle de la nulle contre Adam, ou peut-être que j'ai été à plus 1 pendant un long moment, c'est pas non plus incroyable. Robert Mathias, à la ronde 3, pareil, il était 22, comme Adam et comme deux valets. Pareil, j'étais à plus 1 et quelques pendant toute la finale. J'ai pas réussi à convertir. Mais là, on parle pas de plus 1. Là, on parle de plus 7, plus 8, avec des coups qui m'auraient permis de gagner directement. Voilà, ça se voit la précision, à peine même pas 80. Cette partie, bon, j'ai fait 2 coups brillants. C'est joli, hein, mais on s'en fout. Voilà, bon, ok, donc la théorie, on va pas passer du temps là-dessus. Bon, voilà, l'ordi met que c'est des erreurs, mais c'est l'ordi de chess.com, quoi. C'est l'ordi de chess.com, Stockfish 15, profondeur 18. Ça, c'est travaillé, c'est les meilleures lignes. J'ai analysé avec un gros ordi, et il m'a dit que j'ai 87% de précision. Donc voilà, là, il met 79, je suis à 87 normalement. Avec 2 gaffes, 1 erreur, 3 imprécisions. Donc là, il m'a mis quoi? Alors, il m'a mis quoi? Il m'a mis... J'ai les blancs, il m'a mis 4... alors, 1 gaffe, 4 manqués, donc 2 erreurs. Donc comme l'ordi... non, 2 erreurs, 1 impré... Non, 2 gaffes, 1 erreur, 3 imprécisions. Donc là, il m'a compté 3 imprécisions en plus, 1 erreur en plus, en plus, ouais. Et 3 coups manqués en plus. Donc voilà, clairement, l'ordi de Chesscom, pas au niveau. Ouais, bon, là, pareil, mais erreur, alors que c'est qu'une imprécision. KG4, c'est le meilleur coup. Ouais, là, j'ai bien aimé mon petit enchaînement de coups. Ouais, j'ai kiffé. Ouais, bien sûr. Bien sûr, coup brillant, ça c'est validé. L'enchaînement des meilleurs coups, ça fait plaisir. J'emmène mon roi au centre. Ouais, là, ouais. Là, je pense je rate cavalier E4. C'est dommage, comme on l'a dit. Voilà, fallait faire tour à 1 ici. Pareil, ouais, tour à 1. À la place de ça, je fais tour D1, tour D7 et c'est égal. Il rate l'idée avec F5 qu'on a vu. Je fais tour C7, tour prend. Et là, je fais tour prend F7 qui est égal. À la place de faire cavalier prend E6, qui est complètement gagnant. C'est terrible. Derrière ici, je peux encore jouer pour le gain. Avec... On avait dit qu'on avait dit roi E4, je crois. What? Ça, oui, c'est là. Non, ok. F5, je l'ai pas compté. Non, c'est encore gagnant F5. Ok, c'est l'ordi de Chesscom qui est pas ouf. Là, c'est encore gagnant. C'est là où je me trompe. C'est là où il fallait jouer F6, ça, et le plan avec roi H5 qu'on a vu. Ah, c'est tellement dommage. Enfin, là, il met erreur, mais c'est déjà nul. Hein. Ici, c'est déjà nul. Il met erreur, ça change strictement rien. Oh, le petit coup brillant, j'ai prend F5. Mais c'est nul. Ouais, c'est terrible. C'est terrible cette fin de tournoi. Ouais, si j'avais su, bien sûr, je l'aurais joué cette partie contre deux valets. C'est pour ça que je vous ai dit à la fin de la vidéo que je m'en voulais un peu quand même de cette nulle contre deux valets en 11 coups. Si je savais le scénario de cette partie à l'avance, je l'aurais clairement joué. Ouais, c'est terrible. On va faire le bilan de tournoi. Bam. C'est pas le bon. C'est pas bon. C'est celui-là le bon. Voilà. Hop, avec la petite perf en plus. Elle est où? Elle est là. Touc. Ok. Ok, donc quel est le bilan de tournoi? Alors déjà niveau perf. Donc j'ai perdu contre un maître à la première. Ok, donc que dire de cette première partie? C'est vrai que j'ai pas joué hyper précis. Mon grand biais écossais était correct. Mais derrière, bon, il était meilleur. Il est pas maître pour rien. Il a fait ses normes de grand maître. Il est pas loin d'être grand maître. C'était un très bon joueur. Dans le calcul, peut-être que j'ai pas été assez précis. Et là, niveau gestion du temps. Ensuite, deuxième ronde contre Anthony Rod. Une partie plutôt correcte, j'ai bien aimé ma partie.
Mais attention, du coup, j'avais raté, pour ceux qui s'en souviennent, le sacrifice de qualité en D3, qui aurait pu permettre à mon adversaire de revenir dans la partie. Mais derrière, j'ai plutôt bien géré la fin, donc ça va. Troisième round, Robert Mathias, nul contre un 2221. On peut dire que c'est une perf, mais pour ceux qui ont vu la vidéo, ça a été égal sur environ les 20 premiers coups. Puis ensuite, sur les 25 suivants, pendant toute la finale, j'étais à plus 1, plus 1,5. Mais j'ai pas réussi à convertir. C'était pas facile, mais voilà, petit regret sur cette partie. Ensuite, je perds contre le GM Veltenpol. J'ai joué ma Benoni, franchement, il a joué parfaitement. C'est très très dur face à ce genre de joueur, surtout avec les noirs. J'ai raté une idée très forte qui m'aurait permis d'entrer dans une finale égale. Mais même dans une finale égale contre ce genre de joueur, j'aurais sûrement perdu ensuite. Donc pas de regret sur cette partie. Il est très fort. Cinquième round, nul contre un 19-70. La seule contre-perf du tournoi du coup. C'est vrai que j'ai pas joué assez dynamique. J'ai pas assez pris l'initiative. J'ai joué trop tranquille en fait. J'ai joué trop tranquille, je me suis pas cassé la tête. Et donc contre des joueurs à 19-2000, ça marche pas. Peut-être contre des joueurs à 16-1700, ça marche de juste jouer simple. Et juste de jouer comme ça. Mais là vraiment le mec il était quand même 19. Je peux pas jouer tranquille. Faut que je l'embête. Et là je l'ai pas embêté. Du coup match nul. Sixième round, je bats un 1900. Partie plutôt correcte, ma petite prépa x6 qui a bien fonctionné. J'ai rien à redire sur cette partie. Et derrière, les 3 dernières rondes, 3 matchs nuls contre des joueurs à 2275, 2215 et 2242. Pour celle contre la première contre Adam Mekan, ça a été égal sur les 15 premiers coups. Ensuite, il est rentré dans une finale où j'étais à plus 2. J'ai pas réussi à convertir, pas trouvé les bons plans. Et derrière, j'ai failli me faire arnaquer. S'il trouvait les decks fou et 3 qui étaient monstrueuses, les decks fou et 3. Mais des regrets sur cette partie. Cette finale était clairement à mon avantage, c'est dommage. Contre Deval et Jérémy, nul en 11 coups. Avec du recul, je tourne la vidéo quasiment un mois et demi plus tard. On est actuellement le 8 décembre quand je la tourne, je l'ai joué début novembre, ouais, un mois plus tard. J'aurais dû la jouer, j'aurais clairement dû la jouer. C'est dommage. C'est dommage. Et la dernière ronde, bah comme vous l'avez vu là, quoi, je suis complètement gagnant, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Et j'arrive pas à gagner cette finale. Et donc ça me permet de ne pas passer 2100. Je ne passe pas 2100 du coup. C'est rageant. Je passe 2086. Feed, ok, c'est vrai. Je prends quasiment 50 elo, 47 pour être précis. Mais j'aurais dû passer 2100 avec ce tournoi. Entre les 4 2200 que j'ai joué, les 4 j'ai été mieux ou gagnant. C'est pas normal de faire 4 matchs nuls. Prochaine étape, les parties d'interclub. Mais surtout la plus grosse étape sera Vendeuvre. Fin d'année. Donc pour ceux qui regardent la vidéo actuellement, c'est dans à peine une semaine et demie Vendeuvre. Va falloir être très bon et réussir à convertir ces parties. Parce que voilà, faut que je passe les 2100 avant la fin de cette année. Pour que l'année 2023 soit pleinement concentrée à mon road to FM pour aller passer les 2300. Et voilà. Petite perf à 2195 sur l'ensemble du tournoi. Donc ma performance, la moyenne de mes résultats par rapport à l'ego de mes adversaires est de 2195. C'est plutôt correct. Je voulais faire une perf à environ 2200, c'est le cas. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce tournoi vous aura plu. Si vous avez des recommandations pour l'analyse des parties, quelque chose que je peux mieux faire, ou quelque chose que je fais bien, vous pouvez me le dire en commentaire, ou un petit message sur l'ensemble du tournoi, n'hésitez pas. Et voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et demain, je suis à la Bake-Up de Blitzstream sur Paris. Sur sa chaîne Twitch, je passerai en direct, je serai dans l'arène et on essayera de ramener les puntoches à la maison. Allez, bonne soirée tout le monde, ciao.